j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre tutoriel du temps des fêtes. Bien entendu, ces tutoriels-là peuvent être utilisés à l'année longue. C'est simplement que le temps des fêtes est une occasion pour moi de mettre plus de tutoriels et aussi de faire des looks davantage de soirée. Donc, c'est un look qu'on fait avec la palette Smoke de Urban Decay. Il m'a été demandé en fait d'effectuer un maquillage davantage de jour avec cette palette-là parce qu'elle contient des fards très foncés. Au cours de la vidéo, je vais vous montrer comment justement arrêter le maquillage à certains points clés pour justement aller avec un maquillage un peu plus léger. J'ai opté pour quelque chose d'un peu plus foncé comme on allait vers le temps des fêtes, mais il y a possibilité de le travailler pour qu'il soit moins intense. Aussi, à la fin de la vidéo, je le porte pas maintenant, mais j'attendais un peu. À la fin de la vidéo, je vous montre une façon d'ajouter une petite twist spéciale pour que ce maquillage-là soit plus scintillant et flash davantage que ce qu'il fait en ce moment. Aussi, je suis certaine que vous allez me le demander. Mes ongles, c'est j'ai pas fait de tutoriel ou quoi que ce soit. C'est en fait une technique qui s'appelle du stamping. C'est la marque Conad, je crois, qui a été initiatrice de cette tendance-là. En fait, c'est comme des espèces de plaques qui contiennent des encavures. On met du vernis à ongles, on gratte le surplus et avec un petit tampon, on prend le vernis et on fait le motif. Donc moi, j'avais les ongles noirs et j'ai appliqué en fait avec le vernis Penny Talk de chez Essie les motifs par-dessus. Donc un ongle, ce sont les petites lignes et l'autre, ce sont les écailles en tant que tel. J'appelle ça des écailles, mais en fait c'est un motif girafe et j'ai intercalé chaque motif. Donc j'adore ça. Je maîtrise pas encore tout à fait la technique du stamping, il faut être rapide puis tout ça. Mais au moment où ce sera fait, je ferai une manicure éclatée puis je vous montrerai comment la faire. Donc suffit le blablatage hors sujet. Si vous voulez voir comment réaliser ce maquillage-là, continuez de regarder. Comme on risque d'avoir une soirée plutôt longue, il vaut mieux que le maquillage tienne. Donc pour ce faire, on va appliquer une base. Je vais utiliser la version originale de la Primer Potion. En fait, j'utilise une base qui est mate parce que justement, on va aller surtout dans ces tons-là. Et ce serait un peu contre-productif d'utiliser une base brillante comme la version Sin, malgré que je la préfère. Ensuite de ça, on va travailler avec uniquement la palette ici. Donc c'est la palette Smoked de Urban Decay. Donc ce qu'on commence par faire, c'est qu'on va utiliser la couleur qui va ressembler plus à la couleur de notre peau. Pour moi, c'est la couleur Freestyle, mais je sais que pour bon nombre d'entre vous, ça va être davantage Kinky qui va ressembler à la couleur de votre peau. Et ça, je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile, mais aussi sur ma paupière fixe. Quand je suis près du coin interne, je mélange un peu de mon Freestyle et de mon Kinky pour que le coin interne soit légèrement plus clair. Voilà. Donc on voit pas une grosse différence. Le but était simplement d'avoir une couleur uniforme partout. On va venir travailler le creux de l'œil. Et pour obtenir quelque chose de plus doux, vous pouvez mélanger les couleurs, il n'y a rien qui vous empêche. Donc ce que je vais faire pour travailler le creux de mon œil, c'est que je vais mélanger le fard Freestyle, qui est celui-là ici que je viens d'utiliser partout, mélanger avec le Backdoor ici, c'est ça, Backdoor, et ça va me permettre justement d'avoir une couleur adaptée à ce que je recherche. Donc je commence par mettre juste le Freestyle dans le creux. Comme ça ici, donc vu que j'en ai mis plus, on va déjà chercher une certaine définition. Et là, je prends un tout petit peu du Backdoor et je reflate le Freestyle. Et je vais faire ça à quelques reprises, jusqu'à ce que j'obtienne l'intensité que je désire. Je termine toujours mon mouvement en allant vers le haut, comme ça je m'assure que le dégradé est bien fait vers le sourcil, parce que je ne viendrai pas appliquer une couleur de plus en dessous de là, on va garder ça vraiment mat. Bon, une fois que ce travail-là est fait, ça va être un jeu d'estompage, si je peux m'exprimer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher une couleur qui est brillante pour aller justement donner un aspect plus vif et joyeux à ce maquillage-là. Vous pourriez cependant utiliser un brun moyen mat si vous voulez garder le look totalement mat. Donc moi, la couleur que je vais prendre, c'est la couleur Bar Lust, juste ici.
Et je prends un pinceau à poil court, celui-là c'est le pinceau estompeur de chez Quo. Et ce que je fais, c'est que je vais simplement suivre la ligne des cils, comme ça ici, et je vais me rendre vers le coin interne, tout en m'assurant d'avoir la ligne des cils bien opaque. Lorsque j'arrive au coin interne, je vais amener ma couleur vers le foncé qu'on avait déjà mis. Donc ça vient créer en fait une largeur plus grande au coin externe qu'au coin interne. Ensuite de ça, je reprends le pinceau qui m'a servi à appliquer dans le creux et je vais tout simplement passer par-dessus pour venir fondre justement la ligne qu'on retrouvait là. Je vais maintenant prendre ce Barlust là et je vais l'appliquer sur toute la ligne des cils inférieure. Je fais attention qu'il y en ait bien en fait vers le coin interne pour qu'on puisse garder justement un maximum de cette luminosité là qu'on retrouve dans le Barlust. Ensuite de ça, on va venir encore plus intensifier la ligne des cils. Donc vous pourriez y aller avec uniquement ça. Ça fait un maquillage de jour, un peu prononcé, mais quand même qui se porte très bien. Vous pourriez en mettre justement un peu moins dans le creux, donc plus accentuer la ligne des cils, ça pourrait être une option. Moi, je veux cependant y aller avec un maquillage pour une sortie, une soirée, pour le temps des fêtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le backdoor et je vais en prendre une toute petite quantité parce que rappelez-vous, les fards d'Urban Decay sont très pigmentés, donc c'est facile d'en prendre trop et c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Alors je vais mettre l'accent en fait sur le coin externe avec ce backdoor là. Je reste encore à la lisière des cils, puis je vais même repasser avec mon gros pinceau, question que le tout soit bien estompé. Je vais prendre le backdoor et je vais en mettre aussi au coin externe en bas. Je vais prendre un tout petit peu de noir, mais là vraiment très peu, et je vais mettre vraiment au point au coin externe. Pour ce qui est du rotile inférieur, allez-y toujours avec une largeur qui vous sied le mieux parce que si on y va avec une largeur trop grande, on peut justement aller augmenter l'effet des cernes, donner justement une noirceur en dessous de l'œil et on ne veut pas nécessairement avoir fatigué, c'est pas le but. Donc si pour vous de faire une ligne très mince, c'est ce qui fait beau et c'est ce qui vous donne un air plus joyeux, allez-y avec ça. Moi je peux me permettre avec la forme de mon œil puis tout ça d'aller un petit peu plus bas. Mais respectez vraiment justement la forme de vos yeux puis tout ça. Donc une fois que tout cet estompage-là est fait, on a terminé le look. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appliquer du mascara et on y va quand même assez généreusement pour se donner justement un regard félin. Si vous voulez savoir comment réussir justement cette application-là de mascara, je vous invite à aller voir un tutoriel que j'ai fait sur le sujet. Je vais mettre le lien quelque part dans l'écran pour justement vous donner un petit truc. Donc voilà notre look final une fois que le mascara est appliqué. C'est l'aspect général qu'on obtient une fois que le look est fait. Donc ça peut être adapté vraiment pour un look de soirée. Je pense que c'est un des looks les plus sexy qu'on peut faire et qui demande un travail moins difficile qu'un smokey eye ou ce genre de choses-là. Vous pouvez utiliser tous les fards que vous avez. C'est un exemple que je faisais. Vous pouvez le faire aussi avec cette technique-là, mais dans différentes couleurs. Je sais que pour les yeux verts, ça peut être magnifique de le faire dans des tons de pourpre, violet. Pour les yeux bleus, aller dans des tons chauds comme des ocres orangés, cuivrés, des choses comme ça. Pour celles qui ont les yeux très foncés, ben, allez-y dans des tons plus dorés, tout ça. Aussi chaud, ça réveille toujours là, justement la luminosité dans le regard. Donc, c'est maintenant temps de vous montrer comment ajouter une petite twist spéciale à ce maquillage-là. Premièrement, je vais appliquer un crayon noir dans la muqueuse pour être bien certaine d'avoir quelque chose de très smoky. Donc, je l'applique autant en haut qu'en bas.
Voilà, donc déjà c'est beaucoup plus noir. Et là je vais prendre un pigment qui est de chez Annabelle. En fait, il se nomme Solar. C'est un pigment qui est très très lumineux. Donc je vais vous le montrer ici. C'est une espèce de or orangé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau crayon comme ça ici. Et je vais tout simplement prendre de cette poudre-là. Et je vais l'appliquer au coin interne. Donc on va aller chercher beaucoup de lumière en faisant ça. Et par le fait même, ça va rendre justement le maquillage un peu plus extravagant qu'il l'était en ce moment. Et j'amène aussi ma couleur vers le centre de l'œil. De cette façon-là, j'augmente le contraste entre ma couleur pâle et ma couleur foncée. On peut toujours repasser avec notre foncé pour être certain que la démarcation soit bien faite. Et voilà, donc c'est une petite touche, mais les gens autour de vous vont remarquer une différence entre les deux maquillages. C'est surtout la luminosité qui change ça. Je vais vous faire un close-up. Donc c'était ma petite option. Comme le maquillage est assez mauve, vous pouvez aussi y aller avec quelque chose de plus lumineux sur les joues ou même sur les lèvres. Moi je suis pas une adepte des rouges à lèvres et compagnie, donc c'est souvent juste un baume que je me mets sur les lèvres, mais ça c'est personnel à moi. Donc j'espère que ce tutoriel-là vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos pour le temps des fêtes et les autres aussi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!